Oracle. Bonjour à tous, bienvenue pour cet Astro-Oracle donc du 24 juillet au 30 juillet. Où comme d'habitude, on va regarder un petit peu les aspects planétaires ensemble. Et puis on va d'abord revenir sur la rétrogradation de dimanche 23 juillet de Vénus et aussi de Chiron. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont... Voilà. On va lire beaucoup de choses parce que Vénus, c'est un principe qui parle de l'amour, de l'amitié, de nos valeurs, et dans le lion du fameux rayonnement aussi, ou de la place qu'on prend. Hein. Et quelque chose que je trouve intéressant, hein, c'est toujours pareil, si elle rétrograde et que quelques heures après, Chiron en bélier rétrograde, il y a un lien à faire, il y a un symbole, j'allais dire, qu'on va essayer, en tout cas c'est ce que je vais essayer de faire en sentant la présence de tous ceux qui me regardent, de tisser un petit peu. Vénus rétrograde en Lion, donc je vous invite, je mettrai le lien dessous à regarder l'atelier que j'ai fait vraiment spécifiquement sur ça, qui est disponible librement sur la plateforme Podia. Hein. Il y a cette idée qu'une planète rétrograde, dans la tradition, perd de sa force. Vous pouviez regarder, ça faisait partie de déterminer les conditions planétaires, c'était la vitesse d'une planète. Qu'est-ce qu'elle veut dire qu'elle perd de sa force? C'est que Vénus, normalement, est le principe d'union, c'est le principe d'harmonie, c'est le principe qui génère de la beauté et de la grâce. Et là où finalement le tissage de sens avec la mythologie et les archétypes nous emmène, c'est qu'on peut regarder la rétrogradation de Vénus en invoquant toutes ces déesses. Alors beaucoup, et c'est ce que j'avais évoqué dans l'atelier, évoque Inanna, mais vous pourriez prendre Psyché, vous pourriez prendre peut-être moins Perséphone, mais en tout cas tous les principes féminins, hein, qui ont dû à un moment donné aller rencontrer leurs ombres. Hein. Donc on prend souvent la métaphore avec Inanna parce que déjà le cycle astronomique de Vénus et le poème d'Inanna ont vraiment des corrélations, notamment au niveau des 40 jours où Inanna disparaît, qui sont assez marquantes. Hein. Mais on pourrait aussi bien évoquer Psyché, hein, surtout dans le signe du lion. Donc je vous invite à regarder le mythe de Psyché et Eros, qui doit à un moment donné justement sortir entre guillemets de l'illusion, hein, puisque une de ses sœurs lui avait dit à Psyché, mais c'est quand même pas normal que tu sois mariée avec un homme que tu ne vois jamais, hein, puisqu'elle était mariée avec Eros, avec la seule condition de ne jamais le voir. Et en effet, une nuit, avec cette petite voix dans sa tête, elle se dit c'est quand même bizarre que je ne puisse pas le voir. Et donc elle allume la lumière et en fait elle est éblouie de voir que son conjoint est en fait Eros, le dieu de l'amour. Et normalement elle aurait dû être déchue, mais Aphrodite intervient et il est possible, au travers de différentes tâches souvent très ardues, notamment prendre la boîte de beauté de Perséphone, elle peut finalement se réunir avec Eros. Donc vous pouvez vraiment chercher, hein, dans toutes les représentations, hein, je ne connais pas toutes les mythologies ou toutes les cultures, ces héroïnes qui à un moment donné ont dû aller rencontrer leur ombre. Et je pense que Vénus, surtout dans le signe du lion, elle nous parle de l'ombre, de cette identification à l'extérieur, de là où nos désirs ont besoin d'approbation, de là où on a besoin d'exister dans notre image, de là où on se crée une personnalité pour plaire et pour briller, et on oublie vraiment notre rayonnement. Donc il y a cette belle métaphore avec Inanna qui se dépouille de ses apparats et qui, quand elle remonte à la surface, pourtant les reprend. Hein. Donc il ne s'agit pas, et je pense aussi que vous pouvez l'appliquer à votre thème, si vous avez des Vénus plutôt en Vierge, en Cancer, en Capricorne, qui ont une énergie plutôt retenue, peut-être que l'occasion de Vénus rétrograde en Lion peut être au contraire d'oser exprimer une partie vénusienne avec beaucoup de fun, de joie. Hein. Mais il y a aussi quelque chose, moi je me disais, tiens, le fait qu'il y ait cette rétrogradation aussi de Chiron en bélier, pardon. Alors Chiron, on l'associe souvent au thérapeute blessé. Moi je le dis souvent, je trouve que, surtout depuis que Chiron est en bélier, il y a peut-être un autre archétype derrière Chiron, une autre image archétypale qui serait celle du passeur. Le risque de Chiron en bélier, c'est l'identification soit à la blessure, soit au rôle de thérapeute ou de sauveur. Et je pense que justement, beaucoup de, comment on pourrait dire, d'outils sociétaux actuellement
enfonce ses idées, hein. On doit se nommer, on doit nommer qui on est. Donc voilà, il y a cette quête un petit peu identitaire. Et là, je trouve le fait qu'il y ait Vénus qui rétrograde en Lion, et le fait qu'il y ait aussi Chiron qui rétrograde en Bélier, il y a quelque chose dans l'élément feu. L'élément feu du Bélier, c'est ce je suis, et l'élément feu du Lion, c'est je m'exprime, qui est amené à regarder peut-être avec plus de justesse justement pour voir si on ne s'identifie pas à certains rôles, si on ne s'identifie pas à certaines figures ou même archétypes. Il y a quelque chose, mes profs jungiens me reprendraient, mais une planète n'est pas un archétype, hein, c'est une image archétypale, c'est une expression archétypale. Un archétype, c'est un idéal type. Donc on y a accès au travers des symboles, au travers des mythes, au travers des images, hein, mais quelque part on ne peut pas être, on peut pas être reine dans le sens, je ne sais pas si vous voyez le lien avec ce que je veux dire, Chiron en Bélier, qui pourrait être dans cette quête identitaire de guérir nos blessures, de vouloir affirmer à tout prix à je suis ci, je suis ça, je suis reine, je suis... Il y a quelque chose qui est vrai et qui est qui peut nous mettre en... Comment on pourrait dire, qui peut nous faire aussi tomber dans l'ombre, qui serait ce fameux délit d'hubris dont nous mettent en garde tous les mythes, qui est une identification trop forte à un idéal et qui vient souvent d'une chute, hein. Et n'oublions pas aussi que la lune noire est très présente dans le signe du Bélier, du Lion, pardon, et qu'elle accompagne Vénus avec aussi d'être face au vide de nos égos, face au vide de nos personnalités, face à justement ce qu'on essaye de remplir par exister ou paraître à l'extérieur. Et moi je parle très peu de la lune noire, et pourtant ceux qui me connaissent un peu plus savent qu'elle fascine, mais je trouve que c'est un sujet à aborder avec beaucoup de délicatesse pour pas justement être prisonnier de quelque chose. Et elle a tellement aussi quelque chose d'insaisissable, elle nous fait aller tellement en profondeur dans un désir et à la fois la sensation qu'il y a quelque chose en nous qui est inaccessible, hein. Luc Biget nous parle de cette inaccessible étoile. Donc voilà, je vous inviterai, enfin c'est même pas une invitation parce qu'il n'y a aucune injonction, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui peut nous rappeler aussi qu'en face du lion, il y a le Verseau, et que si en tout cas il est question, et c'est je pense qu'on va beaucoup utiliser, voire comme vocabulaire, de nous asseoir sur notre trône, n'oublions pas que c'est un trône qui doit siéger dans une table ronde, sinon pour intégrer dans cette ère du Verseau ce qu'on active en nous, et justement notre règne intérieur, notre règne personnel, notre présence du je suis qui s'assoit. C'est dans cette coopération et cette communion, on pourrait même dire, même si ça fait, mais en tout cas ce n'est pas pour être au-dessus, c'est vraiment dans cette idée de table ronde où on ne sait pas justement qui dirige la table, hein. Donc voilà un petit peu, mais je vous invite, de toute façon j'y reviendrai au moment de son Casimi. Alors là je suis partie un petit peu haut, si on revient à des choses peut-être un peu plus terre à terre, mais bon, je me dis aussi peut-être que vous m'écoutez aussi pour ces envolées parfois. Voilà, Vénus rétrograde, on peut aussi aller vous faire revisiter toutes les relations qui ne sont pas terminées, toutes les relations où il y a quelque chose, où il y a voilà, peut-être quelque chose d'inachevé, où il y a aussi l'ombre de Vénus pour moi l'ombre de Vénus en Lion, ce serait de vouloir créer du drame un petit peu cet été, hein, de vouloir créer une passion dramatique et donc de se créer un petit peu des nœuds un petit peu relationnels, hein, et justement, hein, peut-être une des ombres qui nous guette, ce serait de croire qu'il s'agit de la relation avec Vénus, alors qu'une Vénus rétrograde justement peut pas nous priver de la relation, mais nous demander d'aller chercher la façon aussi dont on se relie à Vénus, et la façon dont nous aussi on génère de la beauté, de l'harmonie, de la grâce en nous, et surtout de la joie. Si je trouve qu'il y a une qualité de Vénus en Lion qu'on est obligé d'activer à l'intérieur, c'est une beauté joyeuse, c'est se laisser toucher par la grâce. Bon, vous voyez, je m'envole aussi en voulant faire du pragmatique. Mais donc voilà, ça peut être activé, tout ce qui vous met en joie, tout simplement, tout ce qui vous porte. Avec aussi peut-être le fait qu'il y a la lune noire toujours dans la danse, pas très loin. Moi je trouve qu'il y a aussi cette notion d'interdit. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui est transgressif, et peut-être la lune noire qu'on associe parfois à Lilith, même si tout le monde n'est pas d'accord. Moi je pense que ce grand pas d'accord autour de quel point utiliser avec la lune noire est tout simplement un reflet de quelque chose qu'on n'arrive pas
comme si c'est une image en nous, ou c'est une énergie, ou c'est une rencontre justement qui n'est pas très saisissable, donc qui provoque beaucoup, qui fascine et qui fait peur. Donc il faut y aller aussi en respectant jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut rencontrer, jusqu'où on peut aussi aller face au vide de qui on est et de notre désir d'être ou d'exister à l'extérieur de nous. Hein. Et là je vais introduire, je vois qu'on est déjà à 10 minutes aussi cette semaine, et c'est étonnant, la semaine qui ouvre qui ouvre Vénus rétrograde justement, il y a beaucoup de Mercure qui est présent, hein. Tous les aspects sont très liés à Mercure, donc le plan mental. Mercure rencontrera Vénus jeudi, donc c'est peut-être d'abord de saisir les choses par une forme de compréhension, hein. Peut-être que ce Mercure est donc aussi en Lion, donc il est assez proche de Vénus, hein, même s'il ne la rencontre que jeudi, hein, avant de passer en Vierge. Et lundi soir, hein, assez tard, hein, presque vers minuit je crois, on a Mercure carré Uranus. Mercure carré Uranus, c'est vraiment la possibilité d'Eureka, mais ça peut être aussi un peu un stress quand même. Je ne sais plus quel astrologue américain, j'ai sa tête, j'arrive plus à retrouver son nom, là, il m'est venu. Mais il dit quelque chose de très intéressant sur les transits d'Uranus, ou quand on est touché dans Uranus, toutes les énergies stagnantes sont quelque part explosées par Uranus. Donc là, Mercure qui dialogue avec Uranus, je trouve qu'il y a quelque chose aussi peut-être des prises de conscience, hein, ce Mercure en Lion, donc qui accompagne cette Vénus en Lion, donc qui peut... moi je vous ai dit, j'ai cette fascination avec le langage des planètes. Mercure en Lion, c'est notre questionnement par rapport à notre place, par rapport à notre visibilité, par rapport à notre expression, par rapport à ce que si on est vu, si on est reconnu. Et là vous avez Uranus en Taureau qui peut venir faire exploser ces idées ou ce discours, soit parce qu'il y a vraiment une prise de conscience, soit parce qu'on se rend compte qu'on était en train tout simplement de tisser un nœud et d'être prisonnier d'un Mercure en Lion qui devenait prisonnier de sa propre image ou de l'image justement qui renvoyait. Hein. Et Uranus dans le signe du Taureau, il nous amène quelque part à aussi nous libérer de certains attachements excessifs, hein, et que ce soit le lion ou que ce soit le taureau, il y a quand même des fois un attachement excessif à la forme, le lion c'est-à-dire dans l'image qu'on projette et qu'on nous renvoie, et le taureau aussi dans les formes peut-être aussi liées au contenant que nous sommes, à notre propre corps, à nos valeurs, à nos possessions, hein. Donc toujours un petit peu... J'allais dire, si vous avez des Eureka, ça peut être Mercure carré Uranus. Si tout d'un coup tout est chaotique, c'est aussi Mercure Uranus. Si vous avez une prise de conscience ou une discussion complètement imprévue et un peu chaotique, on est aussi quelque part sous l'influence de Mercure Uranus. Hein. Et que fait Uranus souvent? Qu'est-ce qu'il nous donne justement? Si lui était ce langage des planètes, il a envie de tout faire exploser. Hein. Donc ce côté justement... Hein, d'Uranus qui viendrait vous dire qu'il y a un nœud, mais il ne veut pas le libérer en vous disant tranquillement, on va détricoter, on va enlever, vous savez. Non, lui, il couperait la chaîne. Hein. Vous savez, si vous avez des chaînes qui s'enroulent, Uranus, il le couperait, il l'exploserait, il la tirerait dans tous les sens. Hein. C'est vraiment parfois cette sensation un peu de la maison Dieu, de vouloir complètement imploser les choses. Hein. Et peut-être aussi, hein, n'oublions pas aussi que Vénus en Lion, et donc le Lion va dialoguer aussi, hein, toutes les planètes qui transitent en Lion dialoguent avec Jupiter et dialoguent avec Uranus, qui sont co-présents en Taureau jusqu'à l'année prochaine, où ils vont faire leur conjonction. C'est intéressant parce que moi, des fois, je réfléchis beaucoup comme ça, et j'aime bien donner des petits tips, hein, des petits... Pourquoi il y a un carré entre le Lion et le Taureau? Et je pense qu'il y a le Lion, il y a cette énergie solaire, donc très expressive, très à l'extérieur, alors que le Taureau, beaucoup dans la tradition, hein, le Taureau est une énergie très mélancolique d'ailleurs, très intérieure, très cyclique, donc ce qui est beaucoup plus... On pourrait dire qu'il est beaucoup plus intériorisé. Hein. Alors, je ne décris pas là la personnalité des signes solaires, hein, on est vraiment sur les qualités de signes. Donc il y a aussi quelque chose dans Uranus en Taureau qui peut temporiser à un moment donné, quand il va dialoguer avec Vénus, quand il va dialoguer avec Mercure en Lion, cette expressivité en le ramenant aussi à respecter peut-être un cycle, en le ramenant aussi à quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Donc le Lion qui dialogue avec le Taureau et Jupiter en Taureau, il y a peut-être aussi trouver une expression du Lion qui rencontre le Taureau. C'est un petit peu, moi ça me fait penser comme si vous cherchiez un bijou ou un talisman pour symboliser cette expression du Lion, mais dans le Taureau vous allez choisir un design beaucoup plus très noble, hein, parce que mais très noble, très respectueux de la terre, avec peut-être une pierre très respectueuse,
Alors, il n'y a pas de jugement, bien sûr, de valeur, hein. Ça aussi, c'est quelque chose où il va falloir qu'on fasse attention. Avec Vénus en Lion, c'est l'ombre, ça peut être cette exacerbation des jugements de valeur et forcément aussi des comparaisons de notre positionnement par rapport au collectif, hein. Moi, les autres, comment je me positionne, comment je brille, comment les autres, est-ce qu'ils brillent, est-ce qu'ils irradient, non mais moi je suis authentique, et ça c'est vraiment, on va tous s'y faire prendre, hein. Voilà. Et après, justement, on a un bel aspect, on a ce qu'on appelle une conjonction entre Vénus et Mercure, hein, donc qui vont être conjoints à 28 degrés du Lion, donc toujours dans le degré de rétrogradation de Vénus. Et là, c'est vraiment Mercure qui dialogue avec Vénus. On peut justement, je trouve que c'est assez beau, au début de la rétrogradation, peut-être des prises de conscience, peut-être une compréhension, peut-être aussi une envie peut-être d'exprimer cette Vénus par un poème. Alors peut-être vous n'allez pas écrire le poème d'Inanna, mais pourquoi pas le poème de vos 40 jours, symbolique d'aller rencontrer vraiment le trésor ou votre Graal qui vous fait asseoir sur votre trône, mais qui est qui nomme aussi, un peu comme le roi Arthur qui cherchait, vous savez, tous les chevaliers à nommer, hein. Et une des qualités des chevaliers était la pureté de cœur, hein, la noblesse du cœur. Donc il y a quelque chose, voilà, qui peut nous permettre de nous exprimer aussi, de nous exprimer créativement, d'avoir envie de mettre de la beauté dans nos mots, de la beauté dans nos liens, de faire des déclarations aussi peut-être à la vie, aux autres. Mais je trouve que le fait que Vénus soit rétrograde, il y a quelque chose aussi d'aller observer le discours justement, hein, qui accompagne cette rétrogradation de Vénus, qui est tout ce qu'on se raconte sur notre place, sur notre rayonnement, sur... et n'oublions pas que dans la rétrogradation de Vénus en Lion, en face il y a le Verseau. C'est-à-dire que c'est toujours moi par rapport au collectif, comment je brille par rapport au collectif, comment mon trésor personnel contribue au collectif, hein. C'était Ptolémée qui disait ça, il disait l'astrologie c'est les configurations astrales. Donc des fois c'est vrai, hein, dans les vidéos, enfin vous le voyez souvent on extrait un élément, on vous dit, bah voilà, comme là, on va passer bientôt à Mercure en Vierge, on extrait pour comprendre. Mais là où c'est dynamique, c'est parce que vraiment, c'était les planètes s'envoyaient de la lumière, hein, s'envoyaient des rayons, et ça dialoguait, et ça créait quelque chose, ça créait ce qui était dynamique, hein. Donc des fois, on est obligé d'extraire quelque chose pour le comprendre, mais il faut toujours le remettre dans ce tout, hein, dans ce mandala qui est notre thème, quelque part, qui est un symbole de complétude, mais qui va s'exprimer aussi souvent par une sensation que les choses sont fragmentées, sont opposées ou ne sont pas réconciliables. Et en plus, donc, le jour où Vénus est conjoint à Mercure, on a aussi Mercure, là, qui sera conjoint au nœud nord en Bélier. Donc je trouve qu'il y a cette idée aussi, hein, le nœud nord est entré en Bélier, j'en ai parlé, on abandonne, entre guillemets, la balance, ou en tout cas l'ombre de la balance. Donc, je trouve que ça, tous ces symboles font vraiment sens, de trouver quelque chose en lien avec l'affirmation de soi. Mais comme je vous l'ai dit, Chiron en Bélier, c'est une affirmation de soi dans cette rétrogradation qui ne doit pas être compensée, parce qu'au contraire, comme on ne sent pas qu'on a notre valeur ou pas légitime, on peut surcompenser ou surjouer. Je pense que la lune noire nous guette à ne pas... parfois, moi, je ne comprenais pas, on disait oui, la lune noire chute par orgueil. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi de ne pas nous faire prendre dans certains pièges, en fait, hein. Mais ça, je pense que c'est très personnel, et puis c'est très délicat aussi de tout simplement savoir quand quelqu'un est pris dans son piège ou pas. Je pense que c'est justement, là pour le coup, Vénus en rétrograde en Lion, c'est une descente, c'est un voyage intérieur, c'est ce voyage de ces héroïnes qui est unique, et à la fois, ce qui est beau, c'est qu'il a une dimension collective. Mais personne à l'extérieur ne peut le dire, en fait, ou ne peut le nommer, hein. Il y a quelque chose qui est très personnel. Et aussi quelque chose que j'avais pas dit, c'est parce que c'est des aspects un peu qu'on prend moins en compte. Mercure, il dialoguera aussi en quinconce avec Neptune et Pluton. Un quinconce, alors je sais que c'est un aspect plus technique, c'est un aspect de 150 degrés. Il faut imaginer que les aspects, la théorie des aspects, je le dis souvent, c'est est-ce que les planètes se voient, et quand elles se voient, elles sont témoins l'une de l'autre, hein. C'est vraiment dans la tradition, vous entendez ce mot, témoin. Donc pour ceux qui ont un petit peu une culture biblique, hein, il y a ces idées aussi d'être témoin de la révélation, d'être témoin de l'Apocalypse, d'être témoin, hein. Donc il y avait quelque chose de témoigner du divin. Donc je trouvais assez beau, même si je trouve ça beau, mais je vous dis pas que j'ai tout compris, hein, mais je vous le transmets parce que moi j'aime bien, voilà.
Et donc, Mercure, hein, il dialogue avec Vénus, il dialogue avec Uranus, mais ce qu'il ne va pas voir, j'allais dire cette semaine, c'est Neptune et Pluton. Donc peut-être il ne va pas voir là où justement, avec Neptune, il peut complètement se raconter des histoires ou partir dans des illusions neptuniennes, où il ne va pas voir Pluton, et là on pourrait dire il ne va pas voir forcément où il tombe dans le drame, ou au contraire il a du mal à voir comment il peut transformer quelque chose. Et ce sera pareil pour Vénus qui va aussi faire ce qu'on appelle ses quinconces à Neptune et Pluton. Donc ça aussi c'est quelque chose où on peut être vigilant, c'est un peu comme un blind spot, vous savez, donc c'est un angle mort. Hein, on ne peut ne pas voir quelque chose cette semaine. Mais bon, c'est un peu plus technique et je ne veux pas non plus trop vous perdre. Ou me perdre moi-même. Donc voilà, le dernier aspect de la semaine, c'est Mercure qui va rentrer dans le signe de la Vierge. Donc on a déjà Mars qui est en Vierge, on a aussi Pallas Athéna qui est en Vierge. Donc il y a quand même cette rétrogradation de Vénus en Lion, mais Mercure qui nous permet de comprendre les choses et Mars d'agir sont quand même dans un signe du discernement, du raffinement. Comme toujours, Mercure en Vierge, Mercure est à la fois en domicile et exalté dans le signe de la Vierge. Donc, l'ombre de ça, c'est que notre critique intérieure soit à son maximum, surtout qu'il va rencontrer Saturne en opposition. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si on sait qu'on a Vénus qui est rétrograde, si on sait qu'on a Chiron qui est rétrograde et qu'on peut être activé dans tout ça, n'utilisons pas notre plan mental qui ne voit pas Neptune, donc peut-être qu'il perd aussi sa capacité à avoir la foi qu'il peut se laisser porter, ou à Pluton qui peut transformer les choses pour devenir trop critique. Utilisons au contraire le discernement de la Vierge pour séparer, pardon, je suis très biblique dans mes références, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'enregistre cette journée que c'est le 22, Marie-Madeleine, je sais pas, alors là, mais en tout cas, de séparer le bon grain de l'ivraie. Et ça, il va falloir un processus aussi avec Mercure en Vierge, vous savez, un petit peu comme cette observation, cette présence exigée parce que Saturne sera en opposition à Mercure, forcément, en tout cas, dans tous les premiers à peu près 10 degrés, on peut prendre cette opposition et ça va nous demander cette exigence, en fait, que notre pensée ne se focalise pas vraiment sur ce qu'elle va pas, ou sur ce qu'il ne va pas, et vraiment sur le petit détail, où on voudrait comprendre quelque chose, on voudrait mettre de l'ordre dans quelque chose, et peut-être forcément si Vénus est rétrograde, on voudrait comprendre cette relation, on voudrait comprendre pourquoi on ne trouve pas notre passion, on voudrait comprendre. Et là il y a quelque chose qui nous dit prudence, observe juste comment tu qualifies les choses, parce que quelque chose aussi qu'on oublie beaucoup, c'est que Vénus, c'est avant tout aussi les jugements de valeur, c'est ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Vénus, c'est ce qu'on veut magnétiser. Donc aussi en Lion, il y a peut-être une amplification de ce qu'on adore et ce qui nous passionne et ce qu'on déteste. Alors en plus, si Mercure en Vierge en rajoute une couche, vous imaginez aussi qu'on peut là, pour le coup, tomber prisonnier de devenir très critique. Et forcément, avec Saturne en face et avec Vénus en face, soit on utilise les miroirs des autres pour se sentir critiqué, soit on se critique tout seul. Donc voilà un petit peu pour la semaine. Donc, comme toujours, je vous mets les liens des aspects, je vous mets les liens aussi pour Vénus. N'hésitez pas aussi à me contacter pour la formation de la rentrée, il reste quelques petites places. Et pour les séances aussi, je vous mets tout comme d'habitude dessous. Et aussi, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et aussi un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche.